l'Égypte antique. Cette civilisation a toujours fasciné les personnes qui essaient de s'y intéresser de plus près. Mais t'es-tu déjà demandé d'où venaient les personnes qui ont bâti cette grande civilisation et même à quoi ils ressemblaient physiquement? Eh bien, c'est de ce sujet que nous allons parler dans cette vidéo. Bonjour Jambo Mbote et bienvenue à toi sur le canal de la communauté Ujamaa. Moi c'est Lourak et comme tu le sais déjà, ici c'est la plateforme de communication officielle de la communauté Ujamaa. Et si tu ne sais pas encore ce que c'est que la communauté Ujamaa, je t'invite à aller regarder la vidéo que nous avons faite à ce sujet pour ainsi connaître notre but et ce que nous nous sommes fixés comme objectif au sein de cette communauté. Alors, d'où venaient les anciens Égyptiens ou les Égyptiens de l'Antiquité? Dans la vidéo précédente où on parlait de la préhistoire, nous vous avons raconté comment l'homme est apparu sur la Terre, depuis quand et comment est-ce qu'il s'est développé et comment est-ce qu'il a peuplé le monde. L'homme est apparu en Afrique de l'Est et en Afrique australe, comme nous l'avons vu. Il a créé la première civilisation en Afrique australe, principalement en Afrique du Sud, là où il a inventé les mathématiques, les premières villes, le premier calendrier, l'astronomie et j'en passe. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à peupler les autres parties du continent, c'est-à-dire l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, en partant évidemment du premier endroit où les premiers êtres humains sont apparus. C'est logique, c'est normal de penser que si le premier être humain était un noir africain, c'est-à-dire que le premier être humain qui a peuplé le reste du monde, et en particulier l'Afrique entière, c'était des Noirs africains. Et comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente, l'homme ou l'être humain existe depuis environ 300 000 ans et a habité en Afrique pendant plus de 200 000 ans. Et avant les plus de 200 000 ans, l'être humain n'a pas quitté l'Afrique et a donc proliféré en Afrique. Et donc les premiers êtres humains qui ont existé pendant au moins 200 000 ans n'étaient que des Noirs africains. C'est donc logique de penser que si à cette époque il n'y avait que des Noirs africains, donc tous les peuples du monde n'étaient que des Noirs africains, y compris les Égyptiens et les Nord-Africains. Alors, d'où est venu le besoin de peupler le monde? C'est là qu'on se rend compte que lorsque on est dans une société humaine où nous avons accès tous aux mêmes ressources, au fur et à mesure que nous habitons cet endroit, au fur et à mesure que nous cultivons, que nous exploitons cet endroit, les ressources finissent par manquer. Et par conséquent, des groupements humains se mettent à se disperser par-ci par-là, à aller à la recherche de nouvelles ressources. En même temps aussi, lorsque la population s'accroît, parce que les hommes sont en train de faire des enfants évidemment, et la population s'accroît, les gens ne peuvent plus vivre tous concentrés à un même endroit. Ça signifie qu'ils ont besoin d'aller chercher d'autres endroits où s'installer. Et c'est évidemment ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a environ 100 000 ans. Les hommes ont eu le besoin d'aller chercher d'autres endroits où s'établir, où ils trouveraient des ressources en abondance. Alors, l'être humain à ce moment-là, en essayant de migrer vers le nord, en partant de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est, en essayant de migrer vers le nord, il se retrouvait à longer ce qu'on appelle aujourd'hui le fleuve Nil. Et cela se vérifie aujourd'hui parce que les plus anciens restes humains datant de cette époque ont été retrouvés beaucoup plus en Éthiopie et au Soudan. Cela prouve que, à cette époque, lorsque les hommes étaient en train de migrer vers le nord, ils ont principalement utilisé cette route, cette voie. C'est-à-dire longer le cours du Nil pour se retrouver jusqu'en Afrique du Nord. Parce que près des eaux, c'est là qu'on trouve le plus de ressources. Comme on le dit toujours, l'eau c'est la vie. Alors, en se retrouvant au Soudan, c'est à cette époque, à ce moment, que la fondation du royaume de Kush a eu lieu. Comme nous l'avions montré dans la vidéo précédente où nous parlions des différentes étapes de l'histoire africaine. L'histoire africaine commence par la fondation du royaume de Kush, donc Kush-Kemet, la civilisation de Kush-Kemet, c'est-à-dire le royaume de Nubie et le royaume de l'Égypte antique. C'est à cette époque-là, c'est à ce moment-là qu'au Soudan, la première civilisation de l'époque pharaonique a été inventée, c'est-à-dire au royaume de Kush, que les Grecs ont appelé la Nubie. C'est à ce moment-là que
l'histoire africaine commence. Donc, on sort de la préhistoire africaine et on entre dans l'étape de l'histoire africaine avec la première étape qui est la fondation du royaume de Kush. Parce que oui, toutes les techniques, tout le savoir dont les Égyptiens ont eu besoin pour bâtir cette magnifique civilisation qui était la civilisation de l'Égypte antique, ils ont tiré ces savoirs en arrière d'où ils venaient, c'est-à-dire de l'Afrique australe, où la première civilisation a été inventée, puis des prochaines civilisations qui ont été inventées plus tard au cours de l'histoire, au cours de la migration africaine vers le nord. Et lorsque les Soudanais, donc ceux qui ont peuplé le Soudan à cette époque, lorsqu'ils sont arrivés là, ils se sont inspirés des connaissances et des savoir-faire qu'ils ont acquis pendant les périodes précédentes. C'est ça qu'ils ont utilisé pour bâtir la première civilisation pharaonique, le royaume de Kush. Et après, les Égyptiens, lorsqu'ils ont avancé encore plus au nord pour fonder la civilisation égyptienne, ils se sont inspirés principalement du savoir-faire qui leur ont été légués par leurs ancêtres soudanais. Alors, comme on le disait précédemment, lorsqu'une civilisation ou lorsqu'une population s'installe quelque part, le manque de ressources, le besoin d'explorer de nouvelles terres et tout ça font que les gens ont besoin d'aller ailleurs pour coloniser de nouvelles terres, s'approprier de nouvelles terres, les peupler et ainsi les habiter pour se développer. C'est ainsi que ceux qui habitaient le Soudan à l'époque ont quitté le Soudan pour aller peupler l'Égypte. Et c'est à ce moment qu'a été inventée une nouvelle civilisation qui était la civilisation de Kemet, le royaume de Kemet. Pourquoi est-ce que nous l'appelons le royaume de Kemet? C'est parce que les habitants de Kemet eux-mêmes appelaient leur pays Kemet. Le mot Égypte est un mot qui nous vient principalement de Grèce, donc d'Europe, et qui nous a été imposé un peu comme ça, si on peut le dire ainsi, pour désigner cette partie-là qui est le royaume ou la terre d'Égypte qu'on connaît aujourd'hui. Mais les Égyptiens de l'Antiquité eux-mêmes, ils appelaient ce royaume-là ou leur terre Kemet. Alors, en quittant le royaume de Kush derrière eux et en avançant vers le nord, ils se retrouvent sur un nouveau territoire qu'ils vont appeler Kemet. Et c'est à ce moment-là que le royaume de Kemet, la civilisation de Kemet va voir le jour. Et c'est la deuxième civilisation, la civilisation pharaonique de Kemet. Comme nous l'avons dit, l'histoire africaine commence au moment de la fondation du royaume de Kush et du royaume de Kemet. Donc ces deux civilisations, ce duo de civilisations qui forment le début de l'histoire africaine. En évoluant, vous comprendrez pourquoi. En suivant cet itinéraire, on peut facilement comprendre que aucune autre race du monde n'existe encore à cette époque. Ou du moins, il y a des gens qui ont déjà peuplé les autres continents en passant, comme nous l'avons dit la fois passée, en passant par le détroit de Gibraltar ou par l'isthme de Suez pour aller peupler les autres continents. Mais à cette époque, même si les autres continents sont déjà peuplés, mais aucune autre race humaine n'existe encore parce que les mutations génétiques n'ont pas encore suffisamment agi pour que les autres qui sont sur les autres continents puissent déjà avoir la peau blanche ou les cheveux lisses ou encore avoir la texture ou l'apparence des autres races qui existent au monde aujourd'hui. Donc à cette époque, tous les peuples de la Terre étaient des peuples noirs. C'est-à-dire même les Égyptiens aussi étaient des noirs authentiques. Ce n'est qu'après plusieurs années, plusieurs millénaires après, plusieurs dizaines de millénaires même je dirais, que les mutations génétiques ont commencé à faire en sorte que les personnes qui étaient plus au nord, c'est-à-dire en Asie du Nord et en Europe du Nord, puisque leur organisme n'était pas en mesure de supporter les conditions climatiques de cet environnement-là, c'est ce qui a fait en sorte que leur corps puisse s'adapter à la situation géographique de ces milieux. Et c'est ce qui fait que premièrement, la pigmentation de leur peau a commencé à baisser, leur peau n'était plus noire et a commencé à se claircir, leurs cheveux sont devenus de moins en moins crépus et bref, toute la physionomie de leur corps ont commencé à changer pour s'adapter au nouveau milieu, au nouvel environnement auquel ils devaient faire face. Voilà pourquoi le corps de ces personnes a changé au cours de l'histoire. Alors, on entre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, à savoir à quoi ressemblaient vraiment les Égyptiens. Est-ce que c'était des blancs aux yeux bleus? Est-ce que c'était des arabes? Est-ce que c'était des noirs aux cheveux crépus? Eh bien, nous l'avons vu avec vous, et je crois qu'on peut même clore par là. Toutes les personnes qui se sont retrouvées en Égypte à cette époque, ce sont ceux qui venaient de l'Afrique australe et orientale.
Et donc, c'est clair et logique de penser que les Égyptiens qui sont arrivés là à cette époque, c'était des Noirs aux cheveux crépus comme vous et moi. Et ben, c'est tout. On peut finir par là. C'est clair, c'est logique. Mais bon, évidemment, il faudra toujours argumenter, donner certaines preuves, voilà, pour que on essaie de se mettre d'accord sur ce sujet. Je le disais précédemment, les habitants de l'Égypte antique appelaient leur pays Kemet. Eh bien, l'origine de ce mot Kemet, ou plutôt l'étymologie du mot Kemet, signifie terre noire ou pays noir. L'unanimité de tous les égyptologues actuels sont d'accord que ces signes-là signifient le mot en question Kemet et qui signifie pays noir ou terre noire. Alors, les gens penseraient peut-être qu'en disant terre noire, ça signifie la terre de couleur noire. Comme d'ailleurs certains égyptologues affirmeraient que ça signifie exactement terre de couleur noire parce que au moment où les Égyptiens faisaient l'agriculture, pratiquaient l'agriculture, ils attendaient que le limon du Nil puisse se déposer sur les côtés du fleuve afin de pouvoir faire de bonnes cultures, de bonnes récoltes. Et ce limon en question, il est de couleur noire. Voilà pourquoi certains égyptologues affirmeraient que c'est parce que cette terre-là est noire qu'ils ont appelé leur pays Kemet. Mais là où ça ne tient pas debout, c'est parce que comment peut-on appeler le pays étant pays noir ou terre noire alors que ce n'est qu'une certaine petite bordure du fleuve qui est noir. Mais le pays tout entier, il n'est pas noir. La terre du pays tout entier n'est pas noire. Il a plutôt la couleur de la terre. C'est la terre et non pas... la terre n'est pas noire en fait. Ce n'est que la bordure du Nil qui était noire. Alors, la meilleure déduction à apporter à ce paradoxe, si on pourrait l'appeler ainsi, c'est de dire tout simplement que le pays noir, on l'appelle évidemment pays noir parce que les habitants de ce pays étaient noirs. Tel qu'aujourd'hui en Afrique, on a l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Comme on le dit, l'Afrique du Nord, c'est l'Afrique blanche et l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique noire parce qu'elle est peuplée de personnes noires de teint, noires de peau comme moi. Et ce n'est pas parce que la terre a une couleur noire, non, c'est parce que les habitants de cette terre ont une peau de couleur noire. Et cela se confirme même par la façon dont les Égyptiens eux-mêmes se représentaient. Comment se représentaient les Égyptiens? Eh bien, sur toutes les images, toutes les sculptures et toutes les représentations, quelles qu'elles soient, quand on voit des Égyptiens qui se représentaient eux-mêmes, eh bien, ils se représentaient toujours avec des lèvres grosses, une peau foncée, des cheveux crépus, parfois même un afro sur la tête. Ici, on voit des images du peuple, le peuple de Kemet, le peuple de l'Égypte antique. Et nous voyons clairement comment eux-mêmes se représentaient comme étant des noirs, avec des cheveux crépus, avec des caractéristiques totalement africaines. Et même leur divinité, regardez comment les Égyptiens se représentaient leur divinité. Eh bien, elles se les représentaient aussi comme des noirs avec une couleur très foncée de peau. De la même manière qu'un blanc dessine son Dieu à son image, comme Michel-Ange par exemple qui a peint le Dieu de la Bible avec une peau blanche, une barbe blanche, des caractéristiques européennes. De la même manière, les Égyptiens qui voyaient Dieu comme étant un noir, aux cheveux crépus avec des caractéristiques africaines, eux aussi, les Égyptiens, ont dessiné leur Dieu de la même manière qu'eux. C'est-à-dire que l'homme se représente son Dieu à son image. Et puisque les Égyptiens étaient des Noirs, eh bien ils ont dessiné leur Dieu comme étant noir. Et même quand on fait des comparaisons et qu'on regarde les restes des statues et des sculptures qui nous restent aujourd'hui de l'Égypte antique, donc du royaume de Kemet, mieux vaut l'appeler comme ça, et quand on regarde les Africains d'aujourd'hui, les Africains de notre époque, et qu'on essaie de faire une comparaison, on voit ces caractères qui sont totalement africains. Donc, c'est clair de voir que juste dans la représentation, dans le visuel en fait, c'est facile de voir que les Égyptiens de l'Antiquité, les Kémites, les habitants de Kemet, étaient des Noirs africains.
Eh bien, le mode de vie d'une population peut aussi nous éclairer à propos de son identité. Quand on regarde le mode de vie des Africains aujourd'hui et dans le passé, et qu'on regarde le mode de vie des Égyptiens de l'Antiquité, on sait facilement voir comment ils vivaient, à quoi les identifier et à qui est-ce qu'ils ressemblaient le plus, à quel peuple ils ressemblaient le plus dans le monde. Quand nous regardons par exemple le mobilier des anciens Égyptiens, les peignes et les ustensiles qu'ils utilisaient à leur époque, eh ben, ce n'est pas totalement différent de ce que nous utilisons aujourd'hui en Afrique. C'est pratiquement identique, c'est pratiquement pareil. Et même l'accoutrement, la façon de s'habiller et la façon de se représenter la royauté en fait. Nous savons tous que dans la plupart des royaumes africains, le léopard est le symbole de la puissance, le symbole de la grandeur, le symbole de la royauté. Et c'est évidemment ce symbole aussi que nous retrouvons chez plusieurs rois égyptiens et couchites à cette époque. La peau de léopard était portée par les Égyptiens de la même manière que la peau de léopard est portée encore aujourd'hui par des rois africains. Avez-vous déjà vu un seul endroit dans le monde des rois ou des chefs porter la peau de léopard? Nulle part ailleurs qu'en Afrique. Alors vous vous demandez probablement si les Égyptiens de l'Antiquité étaient des Noirs, vous allez vous demander probablement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'y trouve aucun Noir ou presque. Alors la réponse à ça, elle est simple. C'est que déjà pendant l'Antiquité, l'Égypte se trouvait sur un carrefour culturel en fait. C'était un vrai carrefour. Au nord, nous avons la Grèce, à l'est, nous avons l'Arabie et au sud, nous avons le reste de l'Afrique. Donc déjà, l'Égypte à ce niveau, c'est un carrefour où viennent et affluent tous les peuples de la terre. Donc de la terre, du monde connu à cette époque. Donc les Grecs venaient étudier en Égypte, les Arabes venaient faire du commerce en Égypte, et ce qui fait que l'Égypte déjà à ce moment-là était remplie de presque toutes les races du monde à cette époque. Un peu comme les États-Unis aujourd'hui, on y retrouve plein de races en fait. On a des Indiens, des Libanais, des Noirs, des Blancs et de partout. Parce qu'en fait, les États-Unis aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale et tout le monde est en train d'essayer d'affluer vers là-bas pour essayer d'y trouver une meilleure vie. C'était la même chose en Égypte à l'époque parce que l'Égypte était la première puissance mondiale. C'est ce qui fait que tous les peuples du monde essayaient d'affluer là-bas pour trouver un meilleur mode de vie. Donc déjà, la première des choses, c'est ce fait qui a commencé avec les métissages et le mélange des cultures. Mais à cette époque, l'Égypte reste quand même authentiquement noire à cette époque-là. Ce qui va accélérer le fait du blanchiment de l'Égypte, en fait, c'est le fait que dans les années 30, donc en l'an 30 après Jésus-Christ, les Romains commencent à envahir l'Égypte dans leurs conquêtes expansionnistes, les conquêtes de l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui va arriver en Égypte, va vaincre les armées égyptiennes. Et c'est à cette époque-là que les Romains considèrent l'Égypte comme étant leur propriété, comme étant leur terre. Et ainsi, ils vont amener leur population pour venir s'installer en Égypte. Et c'est à ce moment-là que même les pharaons, les rois, les grands rois noirs, eh ben, ils seront destitués pour être remplacés par des blancs. Parce que maintenant, c'est une colonie romaine. Et donc, un roi romain ne peut pas installer un roi noir au trône d'Égypte parce qu'il ne serait pas totalement soumis. Donc, il va installer un roi romain en Égypte pour pouvoir facilement assurer les contacts avec la métropole. Mais les choses s'aggravent encore davantage au moment des conquêtes arabes au 7e siècle, au moment où l'empire omeyyade va envahir l'Égypte, et c'est à ce moment-là que les sanguinaires et les barbares arabes, avec leurs conquêtes musulmanes, vont entrer en Égypte, vont conquérir l'Égypte et à ce moment vont commencer leur traite arabe. Parce que je crois, nous le savons tous, les Arabes ont commencé leur traite négrière presque 10 siècles, c'est-à-dire 1000 ans avant les Européens. La traite négrière atlantique ou européenne a commencé 10 siècles après le début de la traite arabe, la traite négrière arabe. Et c'est à ce moment-là que les Arabes vont commencer leur traite esclavagiste, leur traite négrière, pour commencer à prendre des Africains, prendre des Noirs et les emmener travailler chez eux en Arabie, chez eux en Asie, pour consolider leur pouvoir, pour promouvoir leur empire.
c'est à ce moment-là, lorsque déjà l'Égypte était déjà affaiblie par les envahisseurs européens, les envahisseurs romains, qui ont pratiquement accéléré les métissages avec la population égyptienne. Lorsque les Arabes aussi débarquent au 7e siècle, c'est-à-dire dans les années 641, lorsqu'ils ont conquis l'Égypte, non seulement ils ont aussi accéléré davantage les métissages, mais ils ont commencé à déporter la population noire pour en faire des esclaves. Vous voyez, les peuples qui étaient au sommet de l'humanité à une certaine époque s'est retrouvés esclaves d'autres peuples. Voilà ce qui a provoqué le déclin de la gloire de l'Afrique à cette époque. Ce sont les invasions romaines et les invasions arabes qui ont totalement dépeuplé l'Afrique, où les Africains authentiques de cette époque les ont dépossédés de leurs terres en fait. Et ce qui va encore clore l'affaire, c'est les Ottomans en 1517 lorsqu'ils ont envahi l'Égypte. L'Empire ottoman, qui est aussi un empire musulman, il a débarqué en Égypte et a conquis l'Égypte aussi. Et finalement, avec l'esclavage, la traite et tout, ils vont totalement dépeupler l'Égypte des derniers Noirs qui restaient à cette époque. Et c'est ce qui a fait en sorte que toute l'Afrique du Nord soit possédée par les Arabes que nous connaissons aujourd'hui. Ces Arabes-là qui, lorsqu'ils gagnent un match, ils remercient d'abord la communauté arabe avant de remercier la communauté africaine. C'est parce qu'eux-mêmes ne sont pas africains de souche. C'est parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas africains, raison pour laquelle ils ne remercient pas les Africains lorsqu'ils gagnent un match, ils n'honorent pas les Africains lorsqu'ils ont des grandes manifestations, des moments de gloire en fait. C'est parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas comme étant des Africains qu'ils le font comme ça. Voilà, donc les Arabes qui habitent le nord de l'Afrique aujourd'hui ne sont pas des Africains, ce sont des envahisseurs. Voilà pourquoi eux-mêmes ne se sentent pas comme étant des Africains. Donc ça signifie que si l'homme noir est le premier à avoir civilisé l'humanité, ça signifie que l'homme noir est l'homme le plus brillant de l'humanité. Aujourd'hui, nous voyons souvent beaucoup de publications sur Internet où les Noirs eux-mêmes, ce qui est écœurant en fait, c'est que les Noirs eux-mêmes, ils sont en train de faire des publications comme du genre s'il n'y avait eu que des Noirs sur la planète, eh bien l'homme vivrait encore à l'âge de pierre. Mais je vous rappelle que c'est l'homme qui a inventé la civilisation. C'est l'homme noir qui a inventé la civilisation, les mathématiques, l'agriculture, l'astronomie et toutes les sciences que nous utilisons aujourd'hui. Même toutes les sciences, la technologie que nous voyons aujourd'hui, que nous pensons qui a été inventée par les Occidentaux et je ne sais qui, en fait, ils tiennent leur base et leur source du monde noir parce que ce sont les Noirs qui ont donné l'occasion et l'opportunité à l'humanité de connaître toutes les sciences que nous utilisons aujourd'hui dans notre quotidien. Alors, ça m'écœure vraiment de voir des Noirs en train de faire de telles publications sur les réseaux sociaux en disant que s'il n'existait que des Noirs sur la planète, on vivrait encore à l'âge de pierre. Mais c'est totalement insensé, ça signifie que les Noirs eux-mêmes ne connaissent pas leur histoire. Voilà pourquoi moi je propose, dans les chroniques que je publie souvent sur ce canal, je propose en fait que tous les Africains prennent conscience et connaissent leur histoire afin d'arrêter de se minimiser eux-mêmes, d'arrêter de se marginaliser eux-mêmes en pensant que s'il n'existait que des Noirs à la surface du monde, eh ben, le monde serait encore à un état primitif. Mais les gens qui, lorsque nous étions à notre gloire, à notre summum, ce sont ces gens-là qui vous intimident aujourd'hui qui étaient à l'état primitif. Mais c'est à cause de leurs invasions et de leur barbarie que nous, maintenant, nous sommes retournés à l'état primitif. Ils nous ont volé toutes nos technologies et tout notre savoir. Ils sont allés avec chez eux. Et c'est maintenant avec ça qu'ils sont en train de nous intimider aujourd'hui en pensant que voilà, nous n'avons rien fait. Ils sont en train d'essayer de nous faire penser que nous n'avons jamais rien bâti et rien fait. Alors que la gloire de l'homme, la gloire de l'être humain aujourd'hui est à ce niveau parce que l'homme noir a commencé avec tout ça. Donc, que l'homme noir arrête de se minimiser lui-même et qu'il arrête de penser qu'il n'a jamais eu une place dans l'histoire de l'humanité parce qu'il est lui-même l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'homme noir, c'est l'histoire de l'humanité. Donc à partir d'aujourd'hui, prenons conscience de notre histoire et commençons à savoir que l'homme noir, c'est le sommet de la gloire du monde.
Prenons conscience de ça. Si vous avez besoin d'approfondir sur le sujet, que les Égyptiens étaient les Noirs, et si vous voyez par exemple des momies qu'on nous présente aujourd'hui comme ayant des cheveux raides et tout ça, et vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est le cas, eh bien je vous invite à regarder une vidéo qu'une autre personne, qu'une autre chaîne YouTube a faite à ce sujet-là, pour beaucoup plus approfondir le sujet, parce que cette vidéo-là, elle est beaucoup plus longue que celle que j'ai faite. Celle que j'ai faite, c'est un peu comme un résumé, mais la vidéo que je vous propose, c'est-à-dire la vérité sur le royaume de Kemet, qui a été produite par Grandeur Noire, je vous suggère de regarder cette vidéo parce qu'elle est beaucoup plus détaillée par rapport à celle-ci. Donc, je vous invite sincèrement à aller regarder cette vidéo là où des contenus similaires qui parlent de la gloire, de la grandeur de l'Égypte ancienne, pour voir que réellement cette civilisation a été bâtie par des hommes noirs et noirs authentiques, des Africains authentiques. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je t'invite à liker cette vidéo si elle t'a plu. Et je t'invite à adhérer à la communauté Ujamaa si tu es intéressé par ce que nous faisons, en allant directement dans la barre d'infos et cliquer sur une des adresses pour nous joindre directement. Pour le reste, je vous dis à très bientôt.